Je suis Joseph. Autrefois, fils préféré, puis esclave, et maintenant prisonnier. Mais à travers tout cela, je reste un serviteur de Dieu. Mon parcours a été semé d'épreuves et de tribulations. Dans l'obscurité de cette cellule, j'ai tout remis en question. Pourquoi suis-je ici? Dieu m'a-t-il abandonné? Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Les murs semblaient se refermer sur moi, étouffant mon espoir. Mais alors, au plus profond de mon désespoir, j'ai entendu un murmure. Non pas venu de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tes circonstances ne te définissent pas. C'est ta foi qui te définit. J'ai commencé à voir un sens à ma souffrance. Chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, est devenue un acte d'adoration. Le gardien de la prison a remarqué ma diligence et m'a confié plus de responsabilités. Même enchaîné, j'ai trouvé la liberté en servant les autres, en interprétant leurs rêves. J'ai appris que l'excellence ne consiste pas à être reconnu, mais à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. En partageant ma foi et en interprétant les rêves, j'ai vu un changement chez mes compagnons de cellule. L'espoir a commencé à luire dans les endroits les plus sombres. La patience est devenue ma compagne. J'ai compris que certaines victoires exigent une fidélité à long terme. Chaque jour était une bataille, mais aussi une occasion de me fortifier dans ma foi. Chaque jour, je choisissais le pardon plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir. Quand je me suis enfin tenu devant Pharaon, j'étais prêt. Non pas grâce à ma propre force, mais grâce aux leçons apprises dans cette cellule de prison. Mes frères avaient l'intention de faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Mon emprisonnement m'a préparé à un dessein plus grand que je n'aurais pu l'imaginer. Finalement, j'ai compris. La foi, ce n'est pas éviter les épreuves, mais rester fidèle à travers elles. Car c'est dans nos moments les plus sombres, quand tout semble perdu, que notre foi brille le plus fort. Et dans cette lumière, nous trouvons la force de persévérer, de pardonner et de devenir qui nous sommes destinés à être. N'oubliez pas, vos luttes actuelles vous préparent peut-être à des triomphes futurs que vous ne pouvez pas encore voir. La prison d'aujourd'hui pourrait être le palais de demain. Ayez confiance dans le plan de Dieu, car il peut transformer votre prison en un palais de dessein. Votre foi, comme la mienne, peut transformer non seulement vos circonstances, mais votre être même.